Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Je m'appelle Robin, je suis coach de gym et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser un keeping swing digne de ce nom. Alors il faut savoir que le keeping swing, c'est un peu le mouvement fondateur de tous les mouvements de suspension qu'on va retrouver en CrossFit. Donc ça part du swing, ça passe par les pull-ups, le chest et ça termine sur le bar et le ring muscle-up. Le problème, c'est que comme c'est un mouvement fondateur et qui est généralement vu à la va-vite et qui n'est pas considéré comme un skills à part entière, souvent les erreurs qu'on va retrouver sur votre swing, on va les retrouver sur vos mouvements plus avancés, ce qui fait que des fois ça va vous bloquer dans votre progression. Avant de s'attaquer à l'exécution, il faudra que vous remplissiez certains prérequis en termes de force et de mobilité. Pour ce qui est de la mobilité, il faudra avoir une bonne mobilité en ouverture thoracique et en flexion d'épaule. La flexion d'épaule, pour rappel, c'est le fait de ramener son bras au niveau de ses oreilles. Et pour ce qui est de la force, ce sera surtout au niveau du noyau, parce qu'il faudra être capable de tenir la position du hollow hold et du arch hold pendant environ 30 secondes. Maintenant, si ça c'est bon pour vous, on va pouvoir passer à l'exécution et à la technique. Alors la première étape de la progression, elle ne va pas se faire suspendue, elle va se faire au sol, et le but ça va être de développer notre coordination motrice au niveau de la rétroversion et de l'antéversion du bassin à travers deux mouvements, le hollow up et le arch up. Alors pour le premier mouvement du hollow up, on va partir jambes tendues, point de pied en extension, on va s'allonger et on va essayer de se grandir au maximum. Et là normalement, quand on est dans cette position, on a un creux au niveau du bas du dos. Et notre but, ça va être de faire disparaître ce creux en rétroversant notre bassin et en compressant nos lombaires contre le sol pour venir se mettre en position de hollow. Et on maintient 1, 2. Et on revient en position initiale. Et on répète l'opération plusieurs fois. Le but, c'est d'être capable de faire ça sur environ 10 à 15 répétitions en ayant des placements impeccables. Maintenant, on va passer sur le ventre pour effectuer le arch up, mais ce sera à peu près le même système. Donc, je m'allonge. Pareil, on essaie de se grandir au maximum, bras tendus, front au sol, on est au sol, pardon. Et on va essayer cette fois-ci de décoller au maximum le haut du corps, le buste et les jambes pour se retrouver en position de arch. Et pareil, ce qu'on veut, c'est maintenir la position pendant 1 à 2 secondes. On revient à plat ventre et on repart en cuillère arch. Et pareil, le but c'est d'être capable de faire ça sur 10 à 15 répétitions avant de passer à la suite. Maintenant qu'on a travaillé tout ce qui est contrôle au niveau du noyau avec l'antéversion et la rétroversion sur le hollow up et le arch up, il faut qu'on apprenne à presser sur un objet, que plus tard on va devoir presser sur la barre, et là on va le faire avec un PVC et un élastique. Alors pour moi, l'objectif sur cet exercice, c'est pas de tester votre endurance musculaire sur les dorsaux, ni de développer votre force, c'est de vous apprendre à presser sur un objet dans la bonne position. Alors, on va partir à genoux, comme vous pouvez le voir. On va d'abord rétroverser notre bassin, retracter les épaules vers l'avant, effectuer une rotation externe de l'épaule pour faire en sorte que les biceps regardent vers le plafond. J'ai le coude verrouillé, les poignets sont cassés, regard vers l'horizon, et là je presse. Et je contrôle la descente. Et je presse. Alors je l'ai dit, la descente c'est plutôt la remontée. Et je presse. Si vous me regardez bien, mon haut du corps, il est positionné comme sur un hollow. Et en fait ça, c'est la position dans laquelle on va se retrouver quand on sera suspendu à la barre et que vous allez devoir presser sur votre mouvement de swing. D'où l'intérêt de travailler ce mouvement-là pour développer les bonnes postures. Donc je vous le remontre, on rétroverse, on serre très fort les abdos, on pousse ses épaules vers l'avant, rotation externe de l'épaule, fléchit les poignets, on presse, 1, 2, 3, et on contrôle. Quand vous faites ça, ce que vous devez ressentir, c'est les dorsaux, mais aussi les triceps. On va maintenant pouvoir passer à la barre, et la première chose qu'on va apprendre, c'est le hanging hollow. Comme son nom l'indique, on va se suspendre et on va essayer de se placer en cuillère de hollow. Donc c'est un exo qui va nous demander d'avoir un bon niveau de gainage, mais aussi de presser la barre. On est parti pour la démo. Donc on se suspend, main largeur épaule, c'est d'avoir une bonne prise. On relâche au niveau des épaules. Au niveau du bas du corps, je suis actif, jambes tendues. Et là, ce que je vais faire, je vais venir rétroverser mon bassin et presser légèrement ma barre. Et là, je me retrouve en hanging hollow. Et je maintiens la position pendant environ 10 à 15 secondes. Je garde le regard vers l'horizon, je ne regarde pas par terre. Et surtout, on garde bien la rétroversion du bassin. Je me remets en position initiale pour vous montrer. Je me grandis au maximum. Je rétroverse, je presse. 1, 2, 3. Donc ça, c'était le hanging hollow. Maintenant qu'on a vu la cuillère arrière, on va voir la cuillère avant, donc le hanging arch. Mais le système, ça va être à peu près le même. On va partir suspendu. Largeur épaule. On part en position neutre. Jambes tendues, pointe de pied en extension, tout bas du corps à gainer. Et là, au lieu de penser à presser la barre, je vais penser au contraire à tirer sur la barre et à contracter les fessiers, ce qui va me permettre d'emmener mon buste vers l'avant. Garde un port de tête haut. Et je maintiens la position. Et je reviens en position initiale. Je réinitialise, je tire la barre en arrière, je contracte les fesses très très fort. Même les ischios, ils sont contractés. Et le bas du corps, vous avez vu, je garde les jambes tendues. Et je reviens en position initiale.
Ça, c'était le hanging arch. Troisième étape, on va effectuer ce qu'on appelle un hanging hollow to arch. Mais en gros, on va mixer les deux mouvements qu'on a vus précédemment. On va d'abord partir sur le hollow, puis revenir en neutre, puis rebasculer en arch, et ainsi de suite. Et le but, c'est de faire ça de manière lente et contrôlée. Partir en position neutre. On check toujours que le bas du corps il soit bien positionné. Je viens me basculer en hanging hollow. Je compte 1, 2, 3. Je rebascule par le neutre. Hanging arch, je tire la barre en arrière, je contracte les fesses. 1, 2, 3. Neutre. Hollow. 1, 2, 3. Je reviens en neutre. 1, 2, 3. Et le but ici, c'est de nous montrer que vous avez le contrôle de la barre et de votre corps dans l'espace. Quatrième et dernière étape, c'est le mouvement du hanging hollow to arch, mais de manière dynamique, ce qui va nous donner le mouvement du keeping swing. Le but ici, gardez-le en tête, c'est d'avoir un mouvement compact, que ce soit sur la cuillère arrière ou sur la cuillère avant. Donc je ne veux pas avoir d'angle, je ne veux pas avoir de flexion nulle part. Et on essaye de bien engager les abdos. Donc en gros, moi, quand je fais un keeping swing, je pense à presser la barre, engager les abdos sur la cuillère arrière, et à l'inverse, je pense à tirer la barre et à contracter les fessiers sur la cuillère avant. Et on fait ça de manière dynamique, toujours avec le bas du corps actif. Et on essaye d'initier le swing d'abord avec notre buste et nos épaules, plutôt qu'avec le bas du corps. Je vous remontre. Vous avez vu, je ne cherche pas à avoir le mouvement le plus ample possible. Ce que je veux au contraire, c'est être bien gainé et bien compact. Voilà, c'était un keeping swing. Maintenant, petite astuce pour ceux qui ont du mal à intégrer le rythme sur le mouvement du swing. Vous pouvez vous servir d'un élastique, fixez-le bien au rack pour ne pas vous le prendre dans la tronche. Et en fonction de où vous allez le positionner, c'est-à-dire soit devant vous, soit derrière vous, vous allez accentuer le travail sur une des deux cuillères. Donc là, si je mets l'élastique devant moi, ça va me permettre de mettre l'accent sur l'arche, puisque l'élastique il va faire, en quelque sorte me faire un feedback. Je vais pouvoir aller taper dessus pendant mon arche et il va me renvoyer derrière sur le haut. C'est bon. On initie le swing avec le buste et les épaules. On vient chercher à percuter l'élastique qui va nous aider à repartir derrière en hollow. Donc ça, c'est la première version. Je vous montre l'autre, pareil, par principe. Essayez de ne pas me péter la gueule en l'accrochant. Voilà, très bien. On stabilise toujours au début, on part bien en neutre. Et pareil, j'initie. Et en vrai, c'est hyper pratique pour les débutants qui ont vraiment du mal à ressentir ce mouvement. Voilà, donc je vous ai dit un peu une bêtise tout à l'heure. Quand l'élastique il est derrière vous, ça va vous renvoyer et vous allez chercher sur l'arche. À l'inverse, quand l'élastique il est devant vous, ça va vous aider à aller chercher sur le hollow. Bon, vous avez vu en soi la technique keeping swing, c'est pas très compliqué. Là où ça va vraiment être intéressant, c'est quand on va aborder les erreurs à éviter et qui sont pour le coup très fréquentes chez les pratiquants. Et c'est en corrigeant ces petites erreurs que vous allez optimiser votre mouvement et gagner en efficience sur toute votre gym. Généralement, si on observe des angles sur le mouvement de quelqu'un, c'est soit qu'il y a un manque de gainage, soit un manque de mobilité, soit un manque de coordination ou un bon mélange des trois. Manque de gainage parce que la personne n'a pas être capable de tenir son bas du corps, et manque de mobilité puisqu'en fait, comme elle n'est pas capable d'aller chercher loin sur l'arche par exemple, parce qu'elle manque d'ouverture thoracique ou de flexion d'épaule, elle va devoir compenser en venant par exemple faire des flexions de coude ou des flexions de genoux. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors la première erreur, c'est les gens qui vont venir fléchir les coudes sur l'arche. Généralement, c'est les gens qui manquent de mobilité et qui du coup, pour compenser, vont venir tirer leur muscle vers l'avant, et ça ressemble un petit peu à ça. Le problème d'ailleurs quand on fait ça, c'est que ça se voit que quand on se met en face. Quand on est sur le côté, ça se voit pas beaucoup. C'est les gens qui vont venir, vous voyez, forcer sur leur arche avec une flexion de bras parce qu'il manque d'ouverture thoracique ou de flexion d'épaule. Deuxième erreur, ça peut être soit dû à un manque de mobilité ou de gainage ou de proprioception, ça va être les flexions de genoux. Généralement, les gens ils sont assez bien positionnés sur la partie arrière du swing, c'est-à-dire le hollow, qu'ils arrivent à voir leur corps. Par contre, sur la partie avant, c'est-à-dire l'arche, comme on ne voit pas derrière, souvent, ça dégueule un petit peu. Et donc, s'il y a des flexions de genoux, encore une fois, il y a une perte de tonicité et donc une perte d'efficience. Et ça va ressembler à ça. Vous voyez, le bas du corps, il est complètement désengagé. Donc oui, ça me permet d'avoir un peu plus d'amplitude, mais au profit, encore une fois, de mon gainage. Et donc, en termes de transfert de force, ce sera beaucoup moins efficient. Troisième erreur, ce sera d'avoir un angle au niveau des épaules, c'est-à-dire de presser trop fort la barre. Généralement, c'est les gens qui sont un petit peu bourrins qui font ça. Alors, ils sont bourrins, mais pas que. C'est juste que, encore une fois, ils ont un manque de mobilité sur la position de l'arche. Et donc, il faut qu'ils compensent. Parce que quand ils ne peuvent pas aller en avant du swing, ils vont compenser en allant vers l'arrière. Et en plus de ça, ce mouvement-là, en plus d'être incorrect, et surtout, il prend beaucoup de chute. Donc, je vous montre ça. Donc, on initie le swing. Et puis là, nous, on presse très fort. Vous avez vu, c'est arche et arche. Il n'y a jamais vraiment de hollow, généralement, quand on fait cette figure-là.
Alors que normalement, quand on fait un swing, on garde les épaules relativement ouvertes et le press, il reste quand même vachement limité en termes d'amplitude en comparaison avec ça. Quatrième erreur, ça va être le fait de confondre antéversion, rétroversion du bassin et flexion, extension de hanche. Ça, c'est plutôt les filles qui font ça parce que elles sont mobiles, mais elles manquent de force au niveau des abdos et donc ça va ressembler un petit peu à ça. On dirait presque que ça ressemble à un début de toast to bar. Donc au lieu en fait de rétroverser ici sur la cuillère arrière, elles vont jamais vraiment engager les abdos. Oui, je fais du sexisme, vous avez vu. Et en fait, elles vont rester cambrées. Peut-être que je vais le filmer de dos, ça vous allez mieux voir. On est d'accord, il y a aussi des mecs qui font ça, mais je vois surtout ça chez le public féminin. Donc nous, ce qu'on veut au contraire, c'est rétroverser, serrer les fesses très fort. Et encore une fois, initier notre swing avec le haut du corps et pas avec le bas du corps. Et enfin, cinquième et dernière erreur, c'est les gens qui font absolument tous les défauts qu'on a vu précédemment, mais en même temps. Je vous jure que ça existe. Allez, j'essaie de vous faire une petite démo, j'essaie de pas me blesser. Vous allez voir, c'est épique, c'est artistique. Et donc là, on est vraiment en mode sac à patate. Donc oui, on a de l'élan, on a de l'amplitude, on n'a vraiment aucun gainage. Et surtout, on se fatigue énormément, on accroche beaucoup des bras. Donc ça, surtout, à éviter. Ça y est, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez saisi l'importance d'avoir un bon keeping swing pour être efficient sur le reste de votre gymnastique suspendu. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'aller liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Surtout, c'est hyper important pour nous, pour faire grossir la chaîne et pour le référencement. Bonne journée à tous et à bientôt.